Dieu ne peut pas être sous pression. C'est pourquoi une personne désespérée ne peut pas avancer jusqu'à ce qu'il réalise qu'il doit être délivré. Le temps est en train de passer. Au jour du jugement, vous n'allez pas demander un autre rendez-vous. Non. Le jour du Seigneur, c'est un jour de rencontrer Dieu Tout-Puissant, jusqu'à ce que Dieu aura fini avec moi. Ainsi, je saurai quoi faire. Et je ne dois pas être pressé par le temps. Dieu est hors du temps, hors de tout empressement quelconque. Dieu ne peut pas être intimidé par qui que ce soit. Pas du tout. Lorsque vous devenez enfant de Dieu, vous serez comme votre Père. Allez dire aux autres. Allez dire aux autres. Beaucoup d'entre nous avons peur de dire la vérité aux gens parce qu'ils ne vont plus nous soutenir. Proverbe 25, verset 28. Proverbe 25, verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Cela veut dire vous devez avoir une défense intérieure. Vous pouvez paraître bien extérieurement, alors que vous n'avez pas une défense intérieure contre les esprits maléfiques. Aucune défense intérieure. Les mauvais esprits peuvent entrer et sortir comme ils veulent dans votre vie. Vous n'arrivez même pas à discerner quel esprit vous attaque à un certain temps. Vous n'avez aucune défense. C'est pourquoi, au lieu d'être humble, vous devenez orgueilleux. Vous n'avez aucune défense. Au lieu d'avoir la maîtrise de soi pour bien se contrôler, vous perdez le sens complètement. Pas de maîtrise de soi. Vous n'avez pas une défense. Aucune défense. Tout celui qui ne peut pas contrôler son esprit est comme une cité détruite, une cité qui n'est pas protégée ou couverte. Regardons certains points majeurs cet après-midi. Les points majeurs dans la personnalité humaine où les démons aiment prendre résidence. Comprenez que si vous n'avez pas une défense, alors les démons viennent prendre résidence. Par exemple, dans un être humain. Où est-ce qu'ils aiment résider? Premier point. Nous irons en détail plus tard. Les émotions. Les émotions de certaines personnes et leur attitude sont complètement démoniaques. Les émotions et l'attitude sont complètement pris par les démons. Le deuxième point, c'est la conscience. Les démons aiment résider dans la conscience. Troisième point, la langue. La langue. Certains d'entre vous, la manière dont vous trompez surprend même Satan. La langue. Quatrième point, le sexe. Le sexe. Cinquième point, l'appétit naturel. L'appétit. L'émotion et l'attitude. Rentrons au premier point, l'émotion et l'attitude. La plupart des émotions négatives correspondent à un démon spécifique. Si vos émotions deviennent obsédantes ou habituelles, certainement il y a un démon en vous. Si vos émotions deviennent obsédantes, soit habituelles, il y a un démon en vous. Regardez vos émotions. Je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. Non, je n'aime pas ceci.
Et cela devient votre habitude. Vous devez savoir à partir de ce jour que les démons travaillent en groupe. Les démons travaillent souvent en groupe. Cela veut aussi dire si les démons opèrent en groupe. Donc, il y a un démon qui avait ouvert la porte. Ce n'est pas tous les démons qui ont ouvert la porte. Non, il doit y avoir un. Ce démon qui avait ouvert la porte la gardera ouverte afin que d'autres démons puissent entrer dans cet homme. Par exemple, le démon qui a ouvert la porte à travers l'émotion et l'attitude peut être le rejet. Beaucoup d'entre nous faisons face à cela maintenant. C'est le rejet qui avait fait que la porte soit ouverte. Tout simplement pour permettre aux autres démons d'entrer. Vous étiez rejeté depuis l'enfance. Vous étiez rejeté depuis le sein de votre mère. Alors, aussitôt que vous faites face à cet esprit de rejet, la porte est ouverte. Ainsi, d'autres démons viendront. Alors que celui qui avait ouvert cette porte dans vos émotions et attitudes, c'est l'esprit du rejet. La sorcellerie. Les gens qui sont agressifs. Les gens avec la réaction agressive du rejet peuvent facilement entrer dans la sorcellerie. Ils veulent intimider. Ils veulent contrôler et manipuler. Si tu refuses de faire ceci, tu verras. Ça, c'est la sorcellerie. Et vous dites cela à votre femme. Fais ceci, sinon, je vais au parquet. Tu connais le parquet. Ça, c'est la sorcellerie. Tout problème a une solution, mais pas à travers les menaces. Pas à travers les menaces. Tout celui qui menace a un esprit du rejet. Parce que toute personne a été créée libre. Nous pouvons ne pas nous comprendre, mais je continue à vous aimer. Pas forcer quelqu'un à se mettre d'accord avec vous. Non. Le rejet, des fois, se manifeste dans les gens qui sont agressifs par la violence. Il y a des gens ici qui lancent des histoires sur leurs femmes. Ils veulent déformer leurs femmes alors qu'ils disent qu'ils les aiment. N'est-ce pas? Et fais attention, toi. Cherchez un bâton pour taper avec. Comment? Agression, agressivité, la violence. Vous sortez de la chambre à coucher tout en claquant la porte. Tout le monde dans la maison écoute cela. Et les enfants savent qui fait cela. Maman, êtes-vous bien portante? Parce qu'ils savent qui fait cela. Maman ne peut pas faire ça. Ça ne doit être que papa. Et vous plantez cette sémence dans vos enfants. Quand ils seront grands, ils vont expérimenter la même chose. Vous qui faisiez ce genre de choses, vous n'aimez pas vos enfants. Vous ne leur apprenez pas ce qui est correct. C'est l'esprit que vous transmettez. Ce n'est pas ce que vous leur dites de faire. Ils prendront votre esprit. Ils prendront votre esprit. Et si ces gens continuent avec cette agression, ils finiront par adhérer à l'occultisme. Ils finiront par là, à cause de la haine qui est en eux. Ils ont seulement l'envie de tuer quelqu'un. Et finalement, c'est le meurtre. C'est pourquoi les gens tuent. C'est pourquoi les gens tuent. L'agression va d'une étape à une autre. Voilà. Combien de gens disent que je me retrouve en cela? Merci. Avez-vous besoin d'aide? Ce n'est pas vous la personne.
Vous savez, si cet esprit est chassé, vous serez plus gentil que vous ne le pensez. C'est vrai, ce n'est pas vous la personne. Tous ces esprits sont venus pour vous tuer, pour vous détruire et vous frustrer, pour vous faire échouer. Et ça ne vient pas des dieux. Non. Mais beaucoup d'entre nous aimons ces esprits et nous les encourageons. Moi, je m'énerve si je vois les gens faire ceci. Je m'énerve. Vous voulez être énervé, c'est-à-dire la porte est déjà ouverte. Vous avez ouvert la porte et le groupe est entré. Deuxième point, regardons la conscience. La conscience. Plus je continue à parler, certains d'entre vous sont délivrés pendant qu'ils écoutent. Vous allez vous sentir libre. C'est vrai. Ceux qui sont disposés, voyez-vous, regardons la conscience. La conscience est le champ de bataille de la personnalité humaine. C'est le champ de bataille de la personnalité humaine. C'est pourquoi, quand je parle de votre conscience, si je vous approche, votre visage change. Nous allons voir certains caractères de démons dans la conscience. Si vous sentez comme si vous voulez dormir, tenez-vous debout. Ce sont les démons qui vous disent que vous êtes fatigué. Vous devez être sûr que vous voulez être délivré. Je vous le dis. Pour être complètement libre. La conscience. La conscience. Premièrement, la conscience. Pour savoir que vous avez un démon dans votre conscience, le doute. Vous n'arrivez pas à croire facilement. La première chose qui passe dans votre conscience, c'est le doute. Vous devez être convaincu afin de croire. Vous avez le doute. L'incroyance. Vous ne croyez qu'en vous-même. La confusion. Vous vous réveillez du lit déjà confus. Confus. La confusion, c'est une chose permanente dans votre vie. La confusion, une chose permanente dans votre vie. Des fois, même quand vous marchez, tout d'un coup, vous réalisez que vous êtes dans une mauvaise direction. La perte de mémoire, c'est aussi un démon, dites à votre voisin. Des fois, vous vous retrouvez en train de chercher quelque chose qui est dans votre poche. Et vous cherchez partout. J'avais mis ça ici, peut-être ici. L'oubli. Certains d'entre vous, femmes, quand vous mettez quelque chose sur la cuisinière, vous n'allez vous rappeler de cela que quand ça va commencer à brûler. Vous avez complètement oublié. La perte de mémoire. Regardez, vous avez dit à votre ami que demain nous allons nous rencontrer à 10 heures. Et vous avez oublié pendant que votre ami vous attend. Je t'attends ici. Où? Là où nous nous sommes convenus. N'est-ce pas qu'on devait se rencontrer? La perte de mémoire. C'est un démon. Le démon d'indécision. Il m'a proposé, mais je ne sais pas si je dois dire oui ou non. Quel âge avez-vous? 32 ans. Et vous ne pouvez pas vous décider? L'indécision. Certains d'entre nous, c'est ce qui nous tue. L'indécision. Vous voulez que tout le monde soit d'accord avec vous. Ça ne peut pas se faire. Certains d'entre nous, ou la majorité des gens aujourd'hui, peut être chrétien du lundi au vendredi, mais le samedi matin, il compromet. C'est aussi un démon.
Compromettre. Compromettre, c'est un démon. Ça va vous causer d'échouer dans tout ce que vous faites. Compromettre. Et finalement, lorsque vous avez tous ces démons en vous et vous n'êtes pas prudent, ça va vous amener à la folie. Je vous le dis. Tous ces démons sont dans notre sœur ici. Voilà. C'est pourquoi c'est très facile pour elle de devenir folle. Le doute, l'incroyance, l'indécision. C'est-à-dire, vous êtes une personne départagée, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien, alors c'est la folie qui va vous prendre. Vous êtes foutu, mais vous pensez que c'est normal. Vous prenez la bière juste pour vous camoufler de la folie, afin que la famille dise qu'il a peut-être trop pris la bière. Non. La bière ne peut pas rendre quelqu'un fou. La bière vous rendra ivre. Pas fou. C'est la conscience qui fait que quelqu'un soit fou. Le démon de la folie est entré. C'est tout. Pourquoi les gens ne deviennent pas fous à cause de la nourriture? Si vous avez ouvert la porte au démon en parlant du mal, vous devez annuler le mal qui a été dit en disant ce qui est bien. Par exemple, un mari qui est fâché contre sa femme, il dit « je ne t'aime pas ». Vous devez annuler ces paroles avec « je t'aime ». Ne laissez pas cela en suspense. Non. Ne faites pas cela. Vous avez peut-être vécu ensemble pour plus de 2 ans, mais soudainement, ça peut encore arriver. Vous ne vous intéressez plus à votre femme ni à vos enfants. Ce sont les paroles que vous aviez prononcées. Certains d'entre nous sommes si négligents. Nous pensons que c'est une façon d'impressionner les gens avec les paroles. Ce n'est pas vrai. Vous êtes en train de creuser votre tombe. 3e point, la langue. Le démon qui opère dans la conscience, manipuler la conscience ou la langue, c'est un esprit de mensonge. Ces esprits peuvent dicter à la conscience de la personne ou parler en utilisant la langue de la personne. Voyez-vous? Ils peuvent dicter la conscience de la personne ou parler en utilisant la langue de la personne. Un esprit de mensonge, mais dans la langue. Cet esprit de mensonge peut facilement parler à votre conscience. Il va dicter à votre conscience. C'est juste un démon, un esprit de mensonge. Il va dire à votre conscience que Dieu ne vous aime pas. Personne dans cette église ne vous aime. Et beaucoup d'entre nous avons cet esprit de mensonge dans notre conscience. Cet esprit vous dira, votre mari ne vous aime pas. C'est juste un démon. Vous ne pouvez rien faire, à moins que vous ne discerniez. Si vous pouvez discerner, vous gardez un moment de silence, vous saurez que c'est juste un démon de mensonge. Il parle à votre conscience. Le démon vous dit que personne ne vous aime dans cette église. Est-ce vrai? Pardon? La personne prête attention à un démon de mensonge dans sa conscience. Tout le monde vous déteste. Est-ce vrai? Personne n'apprécie tout ce que vous faites ici. Ce n'est pas vrai. Peut-être que vous souffrez d'un complexe quelconque. Vous cherchez la reconnaissance, vous cherchez la renommée. Et vous ne trouvez pas tout cela parce que les gens ici sont matures. Ils ne peuvent pas être facilement manipulés. Et vous dites que personne ici ne m'aime. Tout le monde me déteste. Personne ne prend soin de moi. C'est pas vrai. Vous prêtez attention à un démon de mensonge dans votre conscience.
Si vous n'arrêtez pas d'écouter ces mensonges démoniaques, vous n'aurez pas d'aide et vous ne pouvez pas être délivré. Voilà, dans votre conscience, il y a un groupe de démons. C'est ça le problème. Et ce groupe de démons domine et contrôle votre conscience. Alors, vous devez comprendre Matthieu 12, verset 29 et Matthieu 18, 18. Matthieu 12, verset 29. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort? Vous devez d'abord lier cet homme fort, le leader de ce groupe. Liez le leader de ce groupe. Matthieu 18, verset 18. Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Si vous êtes chrétien, ici, la conscience, les gens ne changent pas parce que les démons parlent à leur conscience. Ils ne peuvent pas changer, même après avoir écouté ce message. Le démon vous dira non, vous êtes bien. D'ailleurs, ceci ne vous concerne pas. Mais regardez dans votre vie. Regardez combien agressif et passif vous êtes. Regardez comment vous vivez votre vie. C'est ça l'indice. Mais vous vous regardez ailleurs. Par exemple, vous vous querellez dans la maison. Pour vous, c'est votre femme qui est fautive, pas moi. Pas moi. Elle doit se soumettre à moi. Non. Vraiment, s'il vous plaît. Vous avez aussi une part dans tout ce qui est arrivé. Vous aviez aussi contribué à tout ce qui s'est passé. Si vous êtes seul, regardez combien horrible est votre vie. Chaque fois, vous essayez de couvrir. Tout va bien, je suis chrétien, ceci et cela. Non, non, non. C'est pourquoi chacun de nous rendra compte. Arrêtez de prétendre. Arrêtez d'écouter les démons. L'esprit de mensonge peut aussi parler en utilisant la langue de la personne. L'esprit de mensonge peut aussi parler à travers la langue de la personne. Il y a des gens ici qui sont des menteurs compulsifs. Ils ne savent pas qu'il y a un démon de mensonge en eux. Ils mentent avec les yeux ouverts. Je vous dis, les yeux ouverts, qu'est-ce qu'ils pensent? Et tout ce que vous pouvez faire, c'est sourire. Ils ne réalisent pas qu'il y a un démon de mensonge en eux. Ils ne se demandent même pas pourquoi je mens si facilement. Le problème avec ce genre de menteurs est le suivant. Ils ne savent même pas qu'ils mentent. C'est là où il y a un problème. Ils ne savent même pas qu'ils mentent. Ça demande quelqu'un qui peut discerner. Quand ils commencent à mentir, vous le regardez, vous lui dites, ça va. Parce que vous savez qu'ils seront pris dans leurs mensonges. C'est tout. Ne discutez pas avec un menteur. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils mentent. C'est leur métier. Ils veulent paraître malins, prudents. Ils ne veulent pas reconnaître leurs erreurs. Ils ne veulent pas montrer qu'ils ne savent rien. Pas du tout. Même quand vous les coincez pour prouver que ça c'est le mensonge, et vous lui demandez, pourquoi mens-tu? Il va certainement échapper. Vous saurez même ce qu'il va dire. Et si vous dites cela, ils trouvent une autre voie. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de mentir. Ils sont complètement sincères dans leur conscience qu'ils ne trompent pas. C'est un problème. Pour eux, mentir, c'est ça être sincère. Ils vont même vous blâmer. Si vous continuez à nier leurs mensonges, ils vont vous blâmer.
Ils diront, je vous ai dit ceci et cela, mais vous vous dites autre chose. Et vous vous demandez, ai-je dit ceci? Ces genres de menteurs sont complètement contrôlés par un démon de mensonge. Et c'est un groupe, pas un seul démon, un groupe. Et ils vont occuper toutes choses dans le corps, la conscience, même la langue. L'exagération, c'est un démon qui vise les évangélistes. Si c'est vrai, c'est un démon qui vise les évangélistes. Qu'est-ce qui était arrivé? Tous les lieux étaient remplis du Saint-Esprit. Et je pense 700 à 1000 personnes ont accepté Jésus-Christ. Quand vous vous renseignez auprès des gens, il n'y en avait que 40. D'ailleurs, ils me supplient d'y retourner. Alors je leur avais dit, je dois d'abord partir parce que tout ce mois, je suis complètement occupé. Il est appelé nulle part. Personne ne le connaît. Exagération. Comment va l'Église? C'est merveilleux. D'ailleurs, je pense que les chaises sont insuffisantes. Nous devons en acheter d'autres parce que beaucoup de gens maintenant nous connaissent. La semaine passée, il y avait 5 bus qui sont venus. C'est mieux de boucher les oreilles, vous pouvez être essuyé. À certaines personnes, bien qu'ils me parlent, je les regarde, mais je ne suis pas avec eux. Je ne dispose pas mon âme. Ça prend longtemps pour purifier l'âme, alors je ne peux pas. Vous pouvez me parler pendant 1 heure, mais je ne saisis rien et je pars. Si je vous demande d'arrêter, vous serez offensé. Alors, dites tout ce que vous voulez, mais tout ce que vous dites ne m'affecte pas jusqu'à ce que vous allez partir. Vous comprenez cela? Parce que certains d'entre vous viennent avec une langue empoisonnée. C'est pourquoi je suis la même personne après que vous soyez partis. Regardez ce que vous aviez dit, d'où vous venez. Ça détruit l'Église. Vous avez dit de même ici, mais ça n'a pas détruit l'Église. Ne vous inquiétez-vous pas? Né des dieux. Vous pouvez dire n'importe quoi. Je ne vous dirai pas que mes oreilles sont bouchées. Je vais seulement vous regarder, menteur. Si Dieu pouvait me permettre, peut-elle partir d'ici exposée par le feu? Un jour, vous sortirez de mon bureau nu. Je brûle, je dirai au caméraman de vous filmer. Il y a une raison pour cela. Un autre problème avec la langue trompeuse, c'est faire des commérages. Des racontards. Faire des commérages, ce n'est pas seulement en parlant. Certains d'entre vous, c'est la manière dont vous écrivez et envoyez les emails. Peut-être une information qui ne concerne que vous. Vous voulez que tout le monde le sache. Vous faites des commérages. Était-ce nécessaire de faire part à tout le monde à travers l'email? Voilà, il y a ceci et cela, que tout le monde le sache. Soyez bénis. Des racontards. Tout vient de là. Maintenant, ça se retrouve dans les mains. Mais tout ceci vient d'où? De la conscience. Un autre esprit, c'est la calomnie. Vous calomniez les gens. Et les critiques. Vous ne faites que critiquer les autres, comme si vous n'êtes pas aussi critiqué. Les critiques. Ce sont là les démons de la langue. Pouvez-vous voir? Pardon? Sommes-nous confortables? Et vous dites que je suis chrétien, né de nouveau, rempli de l'esprit. Je ne sais pas pourquoi les choses ne marchent pas. Voyez-vous maintenant? Tandis, pouvez-vous voir? Voilà. Beaucoup de gens pensent que la chrétienté, c'est seulement être né de nouveau. Ça, c'est juste le commencement. Tout ce que vous faites, c'est juste célébrer votre nouvelle naissance. Chaque jour, vous ne faites que parler de votre nouvelle naissance.
Je suis né de nouveau. Mais que faites-vous étant né de nouveau? Que faites-vous depuis que vous êtes né de nouveau? Y a-t-il un progrès? Vous ne faites que célébrer votre nouvelle naissance. Nouvelle naissance, mais pas de responsabilité, pas de croissance, rien du tout. Vous allez chaque fois vers les gens disant « Je suis né de nouveau ». Pourquoi? Pourquoi tout cela? Né de nouveau, né de nouveau, né de nouveau. Où est la croissance? Où sont les fruits? Où est le progrès dans cette nouvelle naissance? La nouvelle naissance est une expérience. De là, il doit y avoir autre chose. La nouvelle naissance n'est qu'une expérience. Certains d'entre vous, bien que vous dites vous êtes né de nouveau, je ne sais pas comment cela a été arrivé, mais il n'y a aucune croissance. Vous êtes un embarrassement pour mon père. C'est vrai. Il n'y a aucune responsabilité spirituelle. Rien du tout. Juste dire, je suis né de nouveau, je suis membre de cette église. Et après, un enfant de 9 ans. Et tout ce que vous faites, c'est célébrer son anniversaire. Il ne va pas à l'école, il ne peut pas écrire ou lire, même pas aller aux toilettes. Vous ne faites qu'appeler les gens. Venez célébrer l'anniversaire de mon enfant. Mais comment? Cet enfant ne va nulle part. Ce n'est pas un bon enfant. Il n'y a pas de responsabilité, pas de maturité, rien du tout. Mais tout le monde doit connaître son anniversaire. Je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. C'est juste une expérience. Après cette expérience, il doit y avoir un progrès. Demandez à votre voisin. Si vous aviez l'expérience de la nouvelle naissance, où est le progrès spirituel? Demandez cela à votre voisin. Voyez-vous? Où est le progrès spirituel? Vous ne faites que dire aux gens, je suis né de nouveau. D'accord, nous sommes fatigués d'entendre cela. Vous trouverez cela partout dans nos églises. Chaque jour, les gens naissent de nouveau. Naître de nouveau, plus de 100 fois. Vous n'avez pas encore reçu le pouvoir d'en haut pour vaincre le péché. C'est pourquoi les gens importent et exportent le péché. Quand ils sont découverts ici, ils vont ailleurs. Après avoir commis le péché, ils rentrent. Et vous pensez que vous êtes né de nouveau. Vous écoutez le mensonge du péché. Là où il y a le péché et les maladies, les démons sont aussi présents. Alors, le péché et les maladies, les démons. Le péché et les maladies, les démons. Alors, si vous êtes chrétien et vous péchez, vous avez un démon. Le péché ne peut pas venir de soi-même. Le péché doit venir avec son cousin, le démon. Si vous chassez le démon, la personne ne va plus pécher. C'est-à-dire, si la personne confesse ses péchés, le démon va partir. C'est comme ça que ça se fait. Mais beaucoup d'entre nous, tout ce que nous faisons, c'est chanter et chanter. C'est pourquoi vous êtes maintenant exposés à tous ces esprits. Vous prenez des histoires sous les selles, ceci et cela. Vous pensez que la chrétienté, c'est un travail programmé? Écoutez, Christ n'est pas le Père Noël. 4e point. Le sexe. Le sexe. Certains chrétiens observent le sexe comme une impureté. Et ça, c'est juste initié par Satan. Et aussi à cause de ce que vous faites avec votre corps. Cela veut dire, vous étiez introduit au sexe, pas d'une manière naturelle. Alors comme vous avez connu le sexe, pas dans son vrai sens, quand vous entendez parler de ça, vos pensées sont impures. Certains chrétiens ont même honte de penser à ça. C'est un sujet qu'on ne peut pas discuter. C'est un tabou. Gardez silence. N'en parlez pas. Des fois, quand l'enfant voit que la mère est grosse,
Il demande, maman, où est-ce que tu as pris le bébé? À l'hôpital. Quand le bébé grandit, l'enfant vous dira, allons prendre un autre à l'hôpital. Ainsi, l'enfant pense que l'hôpital produit des bébés. Alors quand elle grandit, si elle ne conçoit pas, elle va voler un bébé à l'hôpital. Ce n'est pas une bonne attitude d'avoir honte de parler du sexe, soit discuter de ça. Tout ce que Dieu avait créé est bon. Cela veut alors dire, y compris le sexe. Vous pouvez lire cela en Genèse 1, verset 31. Nous devons être ouverts. C'est pourquoi vous voyez en ces jours, les gens souffrent de beaucoup de maladies, parce qu'ils n'ont pas été ouverts l'un à l'autre. Genèse 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Cela était très bon. Le désir sexuel dans un être humain est très fort. Le désir sexuel dans un être humain est très très fort. C'est pourquoi c'est le premier cible de Satan. Il sait que s'il peut avoir le contrôle dans le domaine du sexe, je vous dis que si Satan peut avoir le contrôle dans le domaine du sexe, ça sera un bon moyen pour influencer toutes les habitudes dans d'autres domaines. Satan le sait, voyez-vous? Si seulement il peut avoir le contrôle dans ce domaine, le domaine du sexe dans un être humain, s'il peut vous avoir dans vos désirs sexuels, il saura qu'il a un outil favorable pour influencer vos habitudes. Il va influencer vos habitudes par ce moyen. Tout désir sexuel compulsif est contrôlé par une pression démoniaque. Le désir sexuel compulsif. Vous êtes ici. Quand ce désir vient, c'est comme si vous devenez fou. N'est-ce pas? Comment? Est-ce un tabou de parler du sexe? Des fois, vous vous rappelez de certains appels qui n'étaient pas bons. Vous aviez poussé ça de côté, mais ça revient toujours. Et ça amène le désir sexuel en vous. Je veux seulement lui parler. Je veux juste la rencontrer. Après avoir parlé, vous allez faire la masturbation. Des fois, après avoir parlé, vous allez au livre pornographique. Des fois aussi, vous allez pour les films pornographiques. Le diable a déjà le contrôle sur vous. N'essayez pas de prétendre que vous avez besoin d'aide. Sinon, votre situation va s'empirer. Si vous aviez le pouvoir sur ça, vous alliez arrêter. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Vous ne devez pas avoir honte. Dites au diable, tu as ruiné ma vie pour longtemps. Les mariages sont brisés. Il y a des conflits dans les mariages. Pas de satisfaction sexuelle dans le mariage. Les gens sont malades parce qu'ils vont courir partout. Les gens se trompent l'un envers l'autre à cause du désir sexuel. Vous ne pouvez pas contrôler cela. Je vous dis que c'est un désir sexuel anormal. C'est un désir sexuel très fort qui vous accable. C'est comme une couverture. Aussitôt que vous êtes saisi, vous allez directement à la masturbation. Des fois, ce qui vient dans votre tête, c'est la pornographie. Vous ne pouvez pas vous contrôler. Et en fin de compte, la fornication. Vous allez quelque part. Vous planifiez quoi faire. Vous parlez au téléphone. La fornication. L'adultère. L'homosexualité. Lesbianisme. Ce sont des esprits. Vous ne pouvez pas les contrôler. Vous êtes ici comme chrétien. Vous êtes une femme, mais vous êtes aussi attiré par une autre femme.
Si vous êtes chrétienne, mais vous avez l'esprit de lesbianisme en vous, vous avez besoin d'une délivrance. Vous êtes un homme, mais vous tombez amoureux d'un autre homme. L'homosexualité, c'est juste un esprit qui doit partir. Et ces deux esprits sont très, très rusés. Si vous ne pouvez pas discerner, même celui qui va vous délivrer ne saura rien. Ils sont très rusés, ces esprits. C'est de même avec tout autre esprit que vous pouvez avoir dans le domaine sexuel. Lisons Éphésiens 5, verset 12. Oui. Éphésiens 5, verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Les choses qu'ils font en secret. C'est abominable. Vous avez un chien à la maison, mais c'est avec lui que vous couchez. Un minou. Vous avez un chat. Vous couchez avec tous ces animaux. Paul dit, les choses faites en secret. Mais ce que vous faites en secret va vous tuer. Certains d'entre vous avaient une machine. Vous allez dans un magasin acheter une machine pour vous satisfaire sexuellement. N'est-ce pas? Et vous pensez que vous allez progresser. Avec la pornographie, arrêtez cela. Votre conscience est corrompue. Dieu ne peut pas bénir nos mariages abondamment, à moins qu'il y ait l'honnêteté entre le mari et la femme. L'honnêteté entre le mari et la femme. Sinon, Dieu ne va pas complètement bénir ce foyer. À moins qu'il y ait l'honnêteté entre le mari et la femme. Les gens ne sont pas honnêtes dans leur maison, mais ils veulent que Dieu les bénisse. J'ai dit ça une fois. Les enfants qui sont conçus hors du mariage naissent souvent avec l'esprit de fornication. Naissent avec l'esprit de fornication. Ces esprits les oppressent pendant qu'ils grandissent, afin qu'ils commettent aussi le même péché. Présentement, vous paraissez bien, mais vous savez ce que vous faites. 5e point. L'appétit naturel. Appétit naturel. C'est un domaine qui est facilement disposé aux démons. L'appétit naturel. Les éléments de base, c'est manger et boire. Souvenez-vous lorsque vous alliez dans des boîtes de nuit juste pour boire et manger. Même à présent, les gens se comportent de même. Voilà, je suis invité pour un café, comme si vous ne pouvez pas l'avoir de vous-même. J'ai été invité dans un restaurant pour un déjeuner. C'était du poisson et des frites. Manger et boire. C'est par là que certains d'entre vous sont pris. C'est un démon de gourmandise, le démon du confort, le démon du bien-être. Venez pour le déjeuner à tel endroit, au coin de ceci et cela. Et vous enregistrez cela dans votre portable. Quand ce jour vient, ça vous rappelle. Je m'en vais.
Et vous allez bien vous habiller ce jour-là. Vous ne vous habillez pas normalement, c'est pourquoi c'est un démon. Pourquoi ne pas aller tel que vous êtes? Me voici. Regardez combien vous vous tracassez. Si le rendez-vous, c'est le mercredi. Mardi, vous faites vos cheveux, les ongles. Vous portez des souliers particuliers en allant là-bas. Voici la question. Pouvez-vous manger à l'excès et glorifier Dieu? Demandez à votre voisin. Pour certains d'entre nous, manger à l'excès, c'est devenu une habitude. Pour certains d'entre nous, manger à l'excès, c'est devenu une habitude. Si vous dites que ce n'est pas une habitude, je vais vous poser cette question. Pourquoi n'avez-vous pas un poids stable? Demandez à votre voisin. Pourquoi n'arrivez-vous pas à avoir un poids stable et modéré? Demandez à votre voisin. Vous pouvez arriver à garder une bonne forme, mais le démon vous dit toujours de continuer à manger. Vous ne faites qu'aller d'une fête à une autre. Pourquoi? Le démon peut entrer en vous à travers l'appétit ou aussi les désirs. L'appétit et les désirs. Mais ils ont une seule motivation. C'est de faire tout le mal possible. Faire en vous tout le mal possible. Et ils l'ont déjà fait dans beaucoup d'entre vous. Et c'est même remarquable. Pas seulement intérieurement, même extérieurement. On peut voir la destruction que les démons ont fait. 1 Jean 2, verset 16. La convoitise des yeux. Oui. 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà, beaucoup d'entre vous vous retrouvez là-bas. La convoitise des yeux. Il y a un démon spécifique qui entre à travers les yeux. Dites à votre voisin. Il y a un démon spécifique qui entre à travers les yeux. Voici là où les démons ravagent l'Église de Jésus-Christ. C'est à travers le média. Le média. La pornographie. Vous devez être prudent, ce que vous regardez. Je vous le dis. Vous devez discerner. Regardez, vous n'aviez pas un problème de désir sexuel avant. Observez maintenant. Vous attendez un film spécifique. Et certains films que vous aimez regarder ne sont que du mensonge, c'est la tromperie et la fornication. Dites-moi, qu'est-ce que vous apprenez de cela? Parlez. Et vous mémorisez tous les épisodes. C'est celui-là qui couchait avec l'autre là. Voulez-vous cela? Venez, je vais vous dire ce qui se passe maintenant. C'est la fille de celle-là qui couche maintenant avec le beau-père. Vous pouvez même expliquer cela? Si vous regardez dans tous ces films, vous qui y êtes intéressé, il y a le meurtre, la tricherie, la fornication, l'adultère et l'infidélité. Rien de bon. Rien. C'est un avertissement pour vous qui êtes chrétiens. Je ne vous oblige pas d'arrêter. Mais vous vivrez les conséquences. Certains d'entre vous ne peuvent même plus contrôler leurs enfants. 2 heures ou 3 heures du matin, ils vous disent « Maman, je suis en train de suivre ce film. » Certains d'entre vous copient la manière de s'habiller de ces films
parce que vous tournez aussi un film. Si vous devez être prudent, le diable est plus malin que vous. L'intelligence du diable est angélique. Alors ne les sous-estimez pas. Pas du tout. Ces gens jouent un rôle. C'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Ayez votre propre signature. Ayez votre propre signature. Soyez libre.